Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir une application du théorème des valeurs intermédiaires en répondant à la première question de cet exercice qui vous est également présenté dans le lien en haut de votre écran. Alors, pour la première question, nous demandons de montrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle moins 1, 3. Il faut bien comprendre qu'on ne nous demande pas de résoudre l'équation f de x égale 0, c'est-à-dire de trouver ses solutions. On nous demande de trouver en fait le nombre de solutions de cette équation. Il faut que vous parveniez à identifier ce type de question qui demande d'utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, ou plutôt, je dirais, le corollaire de ce théorème, dans le cas de fonctions strictement monotones. Affichons le tableau de variation déterminé toujours lors d'une capsule vidéo précédente, ainsi que la courbe de cette fonction sur l'intervalle particulièrement moins 1, 3. Alors, je vous montre comment bien afficher le tableau de variation de cette fonction. Le tableau avait été déterminé sur R. Donc, à la limite, vous pouvez reprendre le tableau de variation que nous avions tracé sur R et puis placer dans la ligne des x, donc des antécédents, moins 1 et 3 au bon endroit. Ainsi, vous voyez comment bien tracer ce tableau de variation sur l'intervalle considéré. Il nous faut juste compléter ce tableau par les images de moins 1 et 3 que nous calculons. On obtient f de moins 1 égale moins 25 et f de 3 égale 7 que l'on place dans ce tableau. Nous voulons résoudre l'équation f de x égale 0. Intuitivement, en regardant le tableau de variation et puis également la courbe de f, nous pouvons essayer de placer 0 dans la ligne des images, donc dans la ligne de f de x sur le tableau de variation. 0 étant compris entre moins 25 et 3, on va pouvoir placer 0 à cet endroit. Ensuite, si on regarde les autres intervalles considérés de l'étude, donc l'intervalle 1, 2, tout d'abord, on voit que les images sont entre 2 et 3. Donc on ne pourra pas placer 0 dans cet intervalle. Ensuite, on regarde l'autre intervalle considéré, donc l'intervalle 2, 3. Les images sont comprises entre 2 et 7, donc 0 ne pourra pas être placé dans cette partie non plus. Sur le graphique, on constate que la droite d'équation y égale 0 a un seul point d'intersection avec la courbe de f sur cet intervalle, et d'ailleurs sur R. Donc on voit bien que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution. Maintenant, il faut le prouver avec une rédaction claire utilisant le théorème des valeurs intermédiaires. Le premier critère du théorème des valeurs intermédiaires est d'avoir une fonction continue sur l'intervalle considéré. Donc on peut d'abord dire que f est continue sur l'intervalle moins 1, 3. Et ensuite, il nous faut séparer les intervalles d'étude. Généralement, on utilisera des intervalles où la fonction est strictement monotone. Sauf si l'on constate que sur plusieurs intervalles donnés, l'équation considérée n'a pas de solution, et dans ce cas-là, on pourra réunir ces intervalles et le prouver correctement. Tout d'abord, sur l'intervalle moins 1, 1, on a déjà prouvé que la fonction était continue, puisqu'elle est continue sur tout l'intervalle d'étude moins 1, 3. Ensuite, deuxième critère, nous avons la fonction f qui est strictement croissante sur cet intervalle. Troisième critère, on va calculer les images considérées. Donc f de moins 1 est égal, après un calcul que nous avons précédemment fait, à moins 25, et f de 1 est égal à 3. Ce qu'il faut, c'est que la valeur de k, ici 0, soit comprise entre les deux images. Donc ici, on a bien 0 qui est compris entre f de moins 1 et f de 1. On peut également dire que 0 est une valeur intermédiaire entre f de moins 1 et f de 1. Nous pouvons conclure que d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle moins 1, 1. Ensuite, on peut observer que sur l'intervalle 1, 3, la fonction étant strictement décroissante sur l'intervalle 1, 2, puis strictement croissante sur l'intervalle 1, 3, on peut affirmer que f admet un minimum égal à f de 2 sur cet intervalle considéré. Or, f de 2 est égal à 2, donc 2 est le minimum de f sur l'intervalle 1, 3. On a donc une fonction qui est strictement positive sur l'intervalle 1, 3. Donc l'équation f de x égale 0 n'admettra aucune solution sur cet intervalle.
Conclusion, sur l'intervalle -1,3, f de x égale 0, admet une unique solution, notée alpha. Cette vidéo est maintenant terminée. La suite de l'exercice dans le lien en haut de votre écran. À bientôt!